Amen. Amen. Moi, c'est la sœur Christelle Adouala. Donc, j'aimerais faire la mobilisation ce matin par la grâce de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes tous contents d'être parmi vous aujourd'hui et nous voulons recevoir vraiment de Dieu en ce jour. Nous sommes dans l'attente et nous prions en ce jour que le Seigneur nous donne la portion qu'il a réservée pour nous. Comme dans le désert avec le peuple d'Israël, la parole de Dieu nous fait comprendre comment le peuple d'Israël recevait la manne chaque jour. La portion que Dieu avait prévue pour eux. En ce jour, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Lamentation 3, à partir du verset 19 à 23. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Lamentation chapitre 3, versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Nous voyons ici le prophète Jérémie qui, à un moment donné de sa vie, pouvait commencer à s'attrister par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qu'il vivait, par rapport à tout ce qu'il traversait. À un moment donné, son âme a voulu lui faire comprendre le contraire de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Ce verset, à partir du verset 19, m'a beaucoup interpellé. Et j'ai compris qu'à des moments, notre âme veut nous faire comprendre le contraire de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Notre âme veut toujours nous inquiéter, nous faire se poser des questions par rapport à notre vie, par rapport au lendemain. Pour peu qu'on n'a pas encore reçu ce que Dieu nous a promis, notre âme commence à s'abattre au-dedans de nous. Et pourtant, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Lorsque nous nous rappelons de là où Dieu nous a tirés, dans la boue dans laquelle nous nous trouvons, quand nous nous rappelons des débuts, de comment nous étions sales jusqu'à ce niveau, nous comprenons que Dieu, il travaille dans nos vies. Et il fait chaque chose à son temps, pas autant d'un homme, selon son agenda, comme il a prévu. À des moments, notre âme peut nous amener à croire que Dieu ne travaille pas. Mais c'est aujourd'hui que, lorsque j'ai encore lu, Jérémie, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est quand j'ai encore médité, je suis revenue sur ça, j'ai compris que notre volonté parfois doit dominer sur notre âme, sur ce que l'âme veut nous faire comprendre. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. À un moment donné, il est resté, il a dit non, je ne veux pas accepter ce que mon âme veut me faire croire. Parce que quand j'essaie de regarder tous les complots qu'on a fait contre ma vie, le Seigneur m'a toujours délivré. Nous connaissons tous l'histoire de Jérémie.
comment il a été jeté en prison, il a été jeté dans la citerne, mais Dieu ne n'avait jamais permis qu'on le tue. Dieu n'avait jamais permis même s'il pouvait souffrir, Dieu avait un plan quand il le faisait. Donc quand j'ai lu ce verset 21 où il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il s'est souvenu des bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter aujourd'hui que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et Dieu fait toutes choses selon son calendrier, selon son agenda. Si tu n'as pas encore reçu quelque chose, persévère. Persévère et crois en lui. Aie foi en lui. Le psalmiste David pouvait dire, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que notre âme a tendance à nous faire croire que Dieu ne fait rien. Notre âme est ingrate. Mais nous devons dominer, en fait, sur la volonté de l'âme. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes ici. Parce que nous ne voulons plus avoir affaire à l'âme qui veut nous diriger n'importe comment. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donc aujourd'hui élever nos voix, rendre grâce à Dieu pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne dans sa présence. Parce que ce n'est pas n'importe qui est dans la présence de Dieu. Il nous a fait grâce. Nous étions dans la boue. Nous étions condamnés. Mais il nous a retirés de cette condamnation. Nous allons donc rendre grâce à Dieu avec joie, avec reconnaissance, avec gratitude. Lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il a déjà accomplis dans nos vies. Même si nous n'avons pas vu ce que nous désirons à ce qui s'accomplit maintenant. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Père de grâce, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Père. Car tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Encore ce matin, Père, tu les renouvelles. Tu les renouvelles. Dans la vie de mon frère et ma soeur, Père, je te bénis pour tout ce que tu as fait jusqu'à cette heure. Je te bénis pour ta main de grâce, Père, qui nous a tirés de la voie de la destruction, pour nous placer dans ton sanctuaire, pour nous placer, Seigneur, dans ton héritage. Père, merci pour tes offres. Merci, Père, pour ta bonté, ta santé, Père, pour tes compassions, Père. Car tu es Dieu miséricordieux et compatissant, à la colère, riche en bonté, en fidélité. Père, merci pour ta bonté et ta fidélité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Père, pour tout ce que tu as fait de faire. Car toute chose concourt à notre bien. Père, que la gloire te revienne en toutes choses dans nos vies, au milieu de ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Jean 16, versets 12 à 14, pour recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vu lors des enseignements qu'il y a certaines personnes qui sont appelées à dépendre directement du Saint-Esprit pour être conduits dans toute la vérité. Mais il y a ceux-là qui ont besoin de dépendre indirectement. Nous avons lu le livre de Jean 16, versets 12 à 14.
pour recommander ces moments entre les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans toute la vérité. Et lisons et prions au nom de Jésus. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, c'est Jésus qui parle. Il dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui pour annoncer. Le Saint-Esprit devait annoncer à qui? C'était aux apôtres. Il devait prendre de ce qui est à Jésus pour annoncer aux apôtres. Nous connaissons que pour ceux-là qui ne sont pas appelés directement à dépendre de Dieu, ils doivent recevoir la révélation qui vient des apôtres. Nous voyons notre dépendance pour ceux-là qui savent, qui sont appelés secondement, et veut dire à dépendre indirectement. Ils sont appelés à être bénis. Les principaux et les subordonnés, on peut utiliser ce terme. Ok, d'accord. Ils doivent être subordonnés pour être bénis spirituellement. Mais j'aimerais que nous prenions également le livre de Exode 17 pour voir que non seulement nous avons besoin de la connaissance qui vient du Saint-Esprit, mais également de la protection de Dieu qui passe par notre subordination envers les ministres que Dieu a établis sur nous. Nous allons voir l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, là où ils ont murmuré, et après Amalek est venu. Nous voyons comment, quand Amalek est venu, il a fallu l'intervention de Moïse. Lisons un peu cette histoire pour essayer de comprendre. Exode 17 à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent: Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Pardon. La lecture.
Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent, étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Depuis quelque temps, nous sommes en train d'étudier en fait la soumission. La soumission envers les autorités. Nous avons vu que pour que nous puissions véritablement réussir dans notre marche chrétienne, nous avons besoin d'être soumis pour que le pouvoir de Christ puisse nous rendre stables face aux situations et pour que nous puissions avoir la réussite. Il est bien vrai que nous avons besoin de la connaissance de la vérité. Nous recevons la connaissance de la vérité qui vient de nos conducteurs spirituels, mais nous avons également besoin de la sécurité pour pouvoir avancer. Beaucoup peuvent recevoir la connaissance. Beaucoup peuvent être sur un bon fondement. Nous sommes à la mission en grâce par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce d'être sur un bon fondement. Nous recevons la connaissance, c'est vrai, mais si nous ne sommes pas vraiment soumis, nous avons vu que la soumission c'est en rapport avec notre attitude et la soumission est absolue. Si nous ne sommes pas vraiment soumis à l'égard des autorités, surtout parce qu'ici il fait question de l'autorité spirituelle, si nous ne sommes pas véritablement soumis à l'autorité spirituelle, le pouvoir de Christ ne pourra pas agir face au combat que nous avons à faire au quotidien. Nous voyons ici le peuple d'Israël qui, dans le désert, a commencé à murmurer contre Moïse parce qu'il n'était pas toujours d'accord de l'orientation que Dieu donnait au travers de Moïse. Et il n'était pas toujours, quand il faisait face seulement à des épreuves, il murmurait, il oubliait que Dieu avait placé une autorité sur eux. Mais nous voyons ici qu'après les murmures, qu'est-ce qui s'est passé? Amalek est venu. Et nous connaissons que Amalek est en rapport avec si je peux me permettre de dire, en fait, c'est en fait une famille. Je ne sais pas si la coach peut me permettre, je ne sais pas, bon, je peux me regarder à ce niveau. C'est en fait Amalek, c'est les descendants d'Ésaü. Et nous voyons que Amalek, lorsque nous lisons le verset 15, le verset 16, la parole de Dieu nous dit, parce que la main
a été le compte de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous voyons que la guerre avec Amalek est perpétuelle. Tant que nous vivons ici sur terre, nous aurons toujours affaire à Amalek. Nous aurons toujours affaire à Amalek. Amalek sera plus seulement qui est rébellion ou intervenir. À ce que nous n'avançons pas dans notre marche chrétienne. Nous pouvons recevoir toute la connaissance, la juste connaissance, la vérité. Nous pouvons recevoir cela. Nous pouvons être sur un bon fondement, recevoir la juste connaissance qu'il faut. Mais si nous ne nous agissons pas, si nous ne sommes pas soumis à l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur nous, dès qu'Amalek verra seulement qu'il y a une faille, il cherchera toujours à nous combattre. Et là, ce sera l'échec. Nous voyons qu'il a fallu l'intercession de Moïse pour que le peuple d'Israël ait la victoire. Tant que Moïse n'intervenait pas, le peuple d'Israël ne pouvait jamais avoir la victoire et avancer. Or, nous connaissons très bien que nous voulons avancer, nous voulons être établis dans notre vocation. Et pour être établis dans notre vocation, nous ne pouvons pas rester sur place. Pour avancer, nous avons besoin de mettre en pratique les principes de soumission. Ici, il est question à l'égard de l'autorité spirituelle. Nous voyons comment Moïse est intervenu dans le combat en lui tendant un bâton. Et la parole de Dieu nous fait comprendre dans le verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Nous voyons comment l'intervention de Moïse était importante pour la victoire du peuple d'Israël. Si Moïse n'intervenait pas, ça devait être la défaite. Nous pouvons voir donc la considération que nous devons avoir des hommes de Dieu qui ont été établis sur nous. La parole de Dieu dit dans Hébreux 4, verset 17, il veille sur nos âmes pour en rendre compte. Mais nous avons également l'obligation non seulement de rendre compte par rapport à tout ce que nous pouvons faire. Je veux dire des résolutions. Quand on parle des résolutions, ce sont des décisions importantes de notre vie. Ce qui peut jouer au fil du temps dans notre vie. Mais nous devons également considérer l'autorité spirituelle, sachant que sans l'autorité spirituelle, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas grandir spirituellement, même si on a toute la vérité qu'il faut. Donc, j'ai pris en fait cet exemple dans la Bible pour en fait nous exhorter vraiment à prendre au sérieux les principes de soumission que nous sommes en train de voir à l'instant, ceux en rapport avec l'autorité spirituelle. Donc, nous allons prier que le Saint-Esprit vienne maintenant et nous conduise dans toute la vérité, car sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être conduits dans toute la vérité. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une parenthèse. Juste pour nous exhorter à considérer attentivement cette affaire d'Amalek, qu'on peut qualifier d'esprit familier. On parle d'Amalek, c'est ce que généralement nous appelons les esprits familiers, originaires de nos familles, qui sont contre les promesses de Dieu dans nos vies, qui sont contre notre engagement à suivre Christ. Et on sait que c'est en Christ que s'accomplissent les promesses de Dieu dans la vie d'une personne, les promesses en rapport avec sa destinée. L'origine d'Amalek, c'est la haine d'Ésaü contre les bénédictions, les promesses dans la vie
Jacob, dont on peut retrouver les origines dans Genèse chapitre 27, verset 41. Et ce qui avait empêché l'action d'Ésaïe contre Jacob, c'est l'autorité. Le père qui était en même temps ministre de Dieu. Il dit que tant que le père vit et que Jacob est en bon terme avec le père, Ésaïe ne pouvait rien contre Jacob. Le jour que le père mourra, le jour qu'il n'y aura plus l'autorité, et Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaïe qui a incarné cette haine et qui est révélé dans Exode 17, c'est une haine perpétuelle. De génération en génération, la guerre contre ceux qui sont en train d'aller dans les promesses de Dieu, comme la descendance de Jacob. La guerre ne s'est pas arrêtée avec Jacob et Ésaïe. Ces descendants de Jacob qui sont en train d'évoluer dans les promesses, dans les bénédictions, vers la terre promise, le même esprit dans le désert se lève pour les fermer le chemin. Les esprits familiers. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui combattent avec les malédictions qui sont dans leur famille, les esprits dans leur famille, sans savoir les règles de combat contre ce genre d'esprit. Que ce n'est pas un combat libertin individuel. Si on n'est pas convenablement ajusté à la lumière des principes de Dieu, on ne peut pas vaincre les esprits familiers. On peut chasser les démons dans le sens général ordinaire, mais ceux qui sont liés à nos familles, qui sont contre notre conversion et contre les bénédictions, contre le royaume de Dieu vers lequel on évolue, ces esprits-là, ils ne vont être vaincus que dans la mesure où, dans la nouvelle famille en Christ, dans la chrétienté, tu es intégré, inséré dans le noyau familial que Dieu a désigné. En Christ, Dieu forme aussi les familles. Et dans les familles, il y a les autorités, les ministres établis. C'est quand un chrétien, au-delà de la vérité, commence à avoir cette considération que les malédictions de la famille charnelle perpétuées par les esprits familiers, les guerres avec les esprits familiers, lorsqu'il intègre Christ, la chrétienté, et qui s'insère dans la famille chrétienne, c'est là où il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la nouvelle norme de la vie en Jésus-Christ, les principes de la vie en Jésus-Christ m'ont affranchi de la loi du péché et la mort qu'il y a dans la famille charnelle, qu'il y a dans le monde. Beaucoup ne comprennent pas comment transiter de la malédiction de la famille à la bénédiction en Jésus-Christ. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Il faut au-delà t'intégrer et t'insérer véritablement dans le nouveau noyau familial en Christ. C'est là où Amalek, il va attendre que le jour où il n'y aura plus l'autorité, il va tuer les promesses, il va tuer la foi, il va tuer la croyance. Genèse 27. Voyons la bénédiction faite sur Jacob et la naissance de l'esprit d'Amalek. Les origines lointaines sont la haine contre les bénédictions. Lisons à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit: approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, oui, il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance,
que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Son frère, voilà où l'esprit d'Amalek va commencer. Les subordinations, il n'a pas voulu être subordonné selon les bénédictions faites sur Ésaü, sur Jacob. Verset 31. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. La naissance de Amalek, voilà ça. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Voilà les origines d'Amalek. La haine contre les bénédictions et la résolution de la mort de celui qui est béni. Tu vas dire, mais pourquoi tant de combats? Pourquoi les sorciers de ma famille sont montés et descendus et sont contre moi jours et nuits? Ils incarnent l'esprit d'Amalek parce que tu es en Christ et que la Bible t'a prévu les bénédictions. Tu as entendu les prophéties. Les déclarations sont faites sur ta vie par les ministres de Dieu. Ça va réveiller Amalek. Parce qu'il est écrit dans Exode 17 qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Donc c'est une guerre perpétuelle. Nous sommes entrés dans les bénédictions d'Abraham par Jésus-Christ. Ça, ce sont les descendants d'Abraham. Donc nous sommes impliqués dans cette guerre et l'esprit là est contre toi, il est contre moi. Ton combat individuel ne peut rien contre lui. Il a peur. Tu as un père dans la foi qui opère dans ta vie, c'est-à-dire des encadreurs qui te dirigent et qui te conduisent, tel que Hébreux 13, verset 17, 2 Thessaloniciens 5, verset 12 et 13, nous parle des dirigeants et des conducteurs qui veillent sur les âmes des chrétiens pour rendre compte à Dieu. C'est eux qui font obstacle à Amalek. C'est leur soutien qui te permet de vaincre Amalek dans tes combats. Alléluia.
C'est quelque chose de très important à comprendre. Si Dieu n'a pas encore dit avec serment que tu dépends de lui, de par le ministère apostolique selon notre contexte qui t'a attribué, cherche à connaître de qui tu dépends dans ta marche, de qui tu dois être subordonné pour vaincre Amalek. Amalek est là pour éteindre tes bénédictions, pour que tu restes dans la malédiction comme tout le monde. Il est là pour fermer le chemin entre le désert et la terre promise, comme on a vu dans Exode 17. Moïse baisse les mains, le peuple combat fatigué, Amalek est fort. C'est pareil dans ta vie, tu peux vaincre les esprits familiers sans être soumis aux autorités établies par Dieu. Et les esprits ne se fatiguent pas, ils n'ont pas le sang et la chair. Et c'est nous qui pouvons nous fatiguer à force de combattre. Les démons ordinaires au nom de Jésus, tout le monde peut chasser. Nous savons qu'il y a une classification selon Hébreux 16. Les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. On ne peut pas les déloger de la même manière dans nos vies. Il y en a qu'il faut juste s'ajuster pour mieux les confronter et avoir le soutien des encadreurs et tout ira bien. Alléluia. C'était juste une parenthèse pour élargir la compréhension et percevoir clairement la gravité de la chose. Les esprits familiers, ce n'est pas des choses. Ils ne sont pas là pour blaguer. Leur rôle est que tout le monde reste dans les traditions familiales. C'est ça. Et que les malédictions restent sur tout le monde. Or, la tradition mène où? C'est pour glorifier Satan, c'est la doctrine de Satan. Il y a la tradition démoniaque qui règne dans les familles. Dans les temps d'ignorance, des rituels sont faits pour que tout le monde s'intègre et s'insère dans ces traditions. Quand on est, et demain tu acceptes Jésus, tu veux partir comme ça, ils vont te dire ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des conquérants redoutables. Mais un chrétien qui a compris les principes de Dieu et qui s'est réjoui l'âme des encadreurs. On a vu que c'est pas, il n'est pas venu agresser le père, bénis-moi papa, bénis-moi parce que tu es mon père. Il fallait que l'âme du père soit réjouie, même Jacob. Il fallait que l'âme, qu'est-ce que tu fais pour que l'âme de tes encadreurs se réjouisse? C'est une question de cœur. Pareil, dans la famille charnelle, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Dans le spirituel, Dieu a établi les pères dans la foi, les encadreurs dans la foi, dont on doit honorer et réjouir leur cœur, afin que leur âme nous bénisse. Là où l'âme de quelqu'un est bénie, Amalek est fragilisé. Là où il n'y a pas cette bénédiction, Amalek est fort. Plus tu combats, plus il évolue en grade. Quand tu combats en marche des principes, en profanant les principes de Dieu, en matière d'organisation et la structure de l'autorité. Alléluia. C'est juste pour nous attirer notre attention. Parce que de plus en plus, je vois que le plus grand problème des chrétiens qui sont dans la vérité, et c'est à ce niveau les principes de Dieu. Puis je pense qu'avec la vérité, on peut être libertin et évoluer. Ils pensent qu'avec la vérité, dans le libertinage, ils vont s'en sortir. C'est bien avoir la vérité. Mais il faut considérer les principes. Comment Dieu a organisé les choses pour qu'on puisse fonctionner avec cette vérité qu'on a. On doit trouver aussi cela.
Alléluia. Abraham lui-même a gardé les principes. Si on s'en tient à Genèse chapitre 26, la Bible parle des statuts qui est synonyme des principes qu'Abraham a gardés. Et sur cette base, Isaac pouvait lui-même être béni. Et on voit ce Isaac en train de bénir Jacob, et ainsi de suite. Alléluia. Paul pouvait dire à Timothée, n'aie point honte de rendre témoignage à Jésus, notre Sauveur, et à moi son prisonnier, pour que Timothée ne se retrouve pas dans une forme de liberté, d'insubordination ou bien autonomie, autodépendance, indépendance. On pouvait lire que Timothée dépendait d'une source humaine dans Jésus qu'il glorifiait, pour qu'il ne se retrouve pas dans la rébellion avec la vérité. Or, beaucoup servent Dieu, même ceux qui ont la vérité, mais ils fonctionnent selon le principe de Satan, la rébellion, et Amalek domine. Même chose qui arrive dans leur famille charnelle, les rattrape encore en Christ. Et on ne comprend pas. Où est la porte ouverte? La porte d'insubordination, la porte d'insoumission, la porte de liberté à l'égard de l'autorité donne l'énergie à Amalek. Dieu nous fait connaître ces choses parce qu'il veut nous faire échapper. Alléluia. C'était juste une parenthèse pour approfondir la compréhension des origines d'Amalek et de ses appuis dans les vies. C'est l'esprit familier. C'est un esprit qui était originaire de la famille de Jacob, à cause de la bénédiction du Père qui était ministre de Dieu. Alléluia. Servant de Dieu, je ne sais pas où tu étais arrêté, conduis-nous dans la suite. Amen, gloire à Dieu. Puisque nous avons bien lu le livre de Jean 16, versets 12 à 14, nous allons prier. Amen. Et recommander ce moment sous les mains de Dieu au nom de Jésus. Père de grâce, nous voici, Père. Nous voulons connaître la vérité, Père. Éclaire-nous, Père, ce matin sur tout ce qui est utile pour la préparation complète, parfaite, pour ton royaume et pour ta gloire, Père. Visite ton peuple ce matin. Tu as promis, Jean 16, 12 à 14, que le Saint-Esprit, le Consolateur, nous conduira dans toute la vérité. Père, nous sommes ici pour connaître toute cette vérité. Père, ta grâce, pour la comprendre, Père, ta grâce. Glorifie-toi, Père, encore ce matin. Élargis notre entendement, Seigneur, pour saisir toute la vérité. Père, ta grâce. Père, manifeste ta fidélité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un instant, il y a un ajout concernant Amalek que la servante de Dieu, la prophétesse Évelyne, voudrait ajouter. Alléluia, peuple de Dieu, bonjour. Et juste une parole, c'est dans Exode chapitre 17 que la servante de Dieu nous a fait lire tout à l'heure. Et spécifiquement le verset 16 qu'elle-même a lu. Au verset 16, il est dit quelque chose. Je vais lire rapidement. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. L'apôtre vient de nous expliquer que lorsqu'on a la connaissance et qu'on continue à servir Dieu, on sert Dieu, mais selon le principe de Satan qui est la rébellion, cela donne le pouvoir à Amalek de combattre nos vies. Cela ouvre la porte pour que Amalek puisse dominer, puisse vaincre sur nous. Et on se rend compte que ce que les membres de nos familles qui sont en Adam, selon la chair, expérimentent, nous-mêmes qui
sommes en Christ, expérimentons les mêmes échecs, les mêmes défaites, les mêmes maladies, les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que notre attitude envers l'autorité, c'est-à-dire qu'il y a une attitude de rébellion, a ouvert la porte et a donné à Amalek le plein droit de nous reconnecter aux malédictions de nos familles qui sont en Adam. De telle sorte que nous ne pouvons pas jouir de la bénédiction d'Abraham que nous devrions normalement jouir étant en Christ. Le passage le plus important, le mot le plus important, c'est que parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Lorsqu'on parle du trône, ça a à voir avec la gouvernance. Et on ne peut pas parler de gouvernance sans parler d'autorité. Nous avons vu avec Lucifer comment il disait en son cœur qu'il va élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et nous savons que c'est le premier rebelle dans l'univers. Donc chaque fois qu'on a une attitude qui a à voir, une attitude d'insoumission ou alors d'insubordination vis-à-vis de l'autorité, en réalité nous sommes en train de lever la main sur le trône, de lever la main sur le trône de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui a établi toutes les autorités. Et lorsqu'il établit quelqu'un comme autorité, nous devons soumission envers cette personne. Parce qu'en nous soumettant à cette personne, en réalité, c'est à celui qui a établi cette personne à cette position, c'est-à-dire à Dieu, que nous sommes en train de nous soumettre. Lorsque nous regardons la structure de l'autorité dans l'univers tel que décrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc c'est ce mot qui m'a marqué et je voulais un peu revenir là-dessus pour comprendre pourquoi lorsqu'on parle d'Amalek autorité, l'apôtre a dit, nous a fait lire tout à l'heure le passage de Genèse où Ésaü dit le jour où le père qui représente l'autorité ne sera plus là, il va tuer son frère, celui qui a la bénédiction, celui qui a les promesses. Pourquoi? Parce que c'est la présence de l'autorité qui empêche Amalek d'agir. Agir sur qui? Sur quelqu'un qui, bien évidemment, est soumis à l'autorité. Et chaque fois que nous ne nous soumettons pas à l'autorité, nous sommes en train de lever ensemble, à lever la main sur le trône de l'Éternel. Et Amalek peut s'attaquer à nous. Le diable peut s'attaquer à nous. Mais quand nous sommes dans la soumission, c'est Dieu qui combat Amalek. Donc c'est cette précision, c'est ce détail que je voulais apporter ce matin. Pourquoi Dieu dit le trône? Parce que le trône a à voir avec la gouvernance. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage que le serviteur de Dieu, le frère Emmanuel, voudrait ajouter en rapport avec le sujet. Oui, oui. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus. Je voudrais ajouter un peu par rapport à ce sujet qui est très important parce que le Seigneur m'avait fait, pour cette année, je ne peux plus me rappeler du jour exact. Si je retourne dans les archives, je vais me rappeler du jour exact. Où j'ai eu une expérience spirituelle par rapport à ce sujet où le Seigneur me parlait exactement des Amalécites ennemis de la destinée. Exactement ce qu'il m'a dit. Je n'avais fait pas de ça à l'apôtre. Mais pour dire que, avant de donner mon témoignage, que les Amalécites, ce n'est pas chacun qui combat les Amalécites. Non, c'est l'autorité qui combat avec. Parce que tant que le bras de Moïse n'était pas levé, même si Josué était fort n'importe comment, il était perdant. Donc ça veut dire en réalité, Josué est en train de combattre sans l'intermédiaire de Moïse, selon l'instruction que Moïse lui a donnée. Donc c'est l'autorité qui était là, sur tout le peuple qui est en train de combattre Amalek à ce moment. Donc ensuite dans mon témoignage, un jour j'ai eu dans une vision, un songe exactement, où je voyais l'apôtre aller quelque part pour prendre des informations sur une situation qui me concerne moi, pas qui le concerne lui, mais une situation qui me concerne moi. Et il est arrivé, il se rend compte que ça n'avait pas encore été fait, que rien n'avait été fait. Et lorsqu'il s'en retournait, pendant que je suis en train de voir la vision, j'entends les Amalécites, les ennemis de la destinée. Et là, je suis venu lui en faire part. Je suis venu lui en faire part, il a dit, ok, il a compris, il va prier. Mais moi j'ai compris, il y a certaines grâces dans ta vie que tu ne peux pas entrer là-bas si l'autorité qui est établie sur ta vie n'intervient pas. C'est un combat que tu ne peux pas vaincre s'il n'y a pas l'intervention.
Très très important que chacun de nous doit comprendre. Ah mais les ennemis de la destinée. Maintenant, selon l'instruction qu'il va donner, les prix comme ça, vous faites ceci, faites cela, tu peux faire. Mais s'ils ne disent rien, comme je dis souvent, c'est entre eux là-bas. Ils vont gérer entre eux. C'est un peu ça le témoignage que je voulais donner par rapport à ça, qui montre l'importance encore de ce qu'on est en train de dire là, par rapport à la guerre contre Amalek, qui est très important. Sinon, on ne va jamais entrer dans notre destinée. Il va se dresser pour empêcher ça. Alléluia. Amen. Alléluia. On écoute la coordonnatrice. Alléluia. Amen. Nous devons également comprendre que même si nous avons la vérité, nous avons besoin de certaines dispositions pour pouvoir l'acquérir. Mais je veux dire, nous pouvons bien avoir la vérité à la mission en face, mais il faut que cette vérité travaille dans nos cœurs. Et pour cela, nous avons besoin de certaines dispositions pour pouvoir être fructueux, pour pouvoir porter du fruit. Nous allons lire le livre de Matthieu 13, versets 19 à 23, qui parle des différentes terres qui représentent les différents chrétiens à l'Église. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit au travers de cette parabole du Seigneur. Quelqu'un pour lire Matthieu 13, versets 19 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, et toute cette parole et la rendre infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Nous pouvons constater que dans la première terre, c'est quelqu'un qui écoute la parole du royaume et ne comprend pas. Et le malin vient, il enlève. Nous voyons que dans la deuxième et la troisième terre, la personne écoute bien, la personne peut bien écouter et comprendre même. Mais il y a certains facteurs qui viennent empêcher la productivité. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire au peuple d'Israël dans Exode 16, dans Exode 15, à partir du verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et un peu loin, il dit, si tu prêtes l'oreille, comme l'apôtre a l'habitude de dire, lorsqu'on prête l'oreille, c'est qu'on s'est vraiment donné entièrement, on ne prête pas pour reprendre. Ce qui peut intervenir parfois, les distractions. Nous pouvons nous retrouver plusieurs fois peut-être en train d'écouter un enseignement ou bien en train de lire, mais en même temps nous sommes distraits. On
on ne pourra rien porter comme fruit. En dehors de ça, nous pouvons avoir d'autres facteurs comme des inquiétudes, des soucis du siècle présent. On peut avoir même le manque de persistance, comme la parole de Dieu nous dit dans la deuxième Thèse. Et dans un enseignement, l'apôtre a eu à nous dire, à nous parler de la disposition, je ne sais pas si je me trompe, disposition, disponibilité, persévérance. Séparation. Séparation, pardon. Séparation. Il y a d'autres choses également que nous devons nous séparer si nous voulons porter du fruit. Si tu ne peux pas écouter un enseignement maintenant et tu te retrouves dans les réseaux sociaux en train de prendre des enseignements qui n'ont rien à voir avec la vérité et croire que tu vas pouvoir garder le bon dépôt que tu as reçu. Comme l'apôtre Paul pouvait conseiller à Timothée de garder le bon dépôt qu'il a reçu de lui. C'était aussi en rapport avec la séparation par rapport à certaines choses. Et puis il est question, je parle des enseignements que nous pouvons écouter à tort et à travers sur les réseaux sociaux, n'ayant même pas encore le discernement pour rejeter. Nous voyons ici cette catégorie de terres qui n'arrivent pas à porter du fruit, parce qu'il y a des choses préalables qui n'ont pas été effectuées, qui n'ont pas été prises en compte, qui n'ont pas été prises en considération. Nous voyons vraiment que la marche chrétienne est vraiment complexe. Si nous voulons réussir avec Dieu, il y a des choses dont nous devons nous séparer, et des choses également que nous devons faire pour pouvoir porter du fruit. Et nous connaissons que lorsque nous avons décidé de recevoir la vérité, il y a également des esprits qui ont décidé de nous empêcher de pouvoir grandir spirituellement, de pouvoir porter du fruit. Voilà pourquoi Satan et ses démons ne se fatiguent jamais, même si nous avons tout ça, nous avons respecté tous les principes. Satan et les démons ne se fatiguent jamais. Et voilà pourquoi le combat spirituel est une nécessité. Celui qui veut aller loin avec Dieu doit combattre, il doit prendre les armes. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a donné ce merveilleux conseil dans Éphésiens 6, verset 10 à 18, de prendre les armes de Dieu et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pas que nous allons combattre aujourd'hui et après on va dire que non, on abandonne, on a déjà tout fait. Parce que le combat est perpétuel jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Nous allons lire Éphésiens 6, verset 10 à 18 pour voir en fait ce conseil que l'apôtre Paul nous a donné. Et nous allons nous lever contre toutes les forces opposées à notre perfectionnement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Élevons nos voix
Élevons-nous contre toutes ces forces opposées à notre perfectionnement au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. À vous, domination, autorité, principauté, esprit méchant, opposé à ma vie, à ma mission, à mon ministère, à ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je commande d'aller dans les lieux à vous libérer. Ce lieu, cette mission, cette communauté chrétienne, j'anéantis, je parie des forces démoniaques et sataniques d'éveil contre le peuple de Dieu dans cette mission, contre le peuple de Dieu dans cette communauté. Je détruis les pouvoirs sataniques et démoniaques, les forces coutumières traditionnelles, les familiers, les contre ta vie, ta destinée. Je les paralyse, anéantis au nom de Jésus-Christ. Vous allez dans les lieux à enchaîné, paralysé, au nom de Jésus, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Ceux qui étaient cascadés dans les guerres, libérés au nom de Jésus. Les pouvoirs du dragon, la reine du ciel, j'anéantis, je paralyse. Au nom de Jésus, contre ta vie, contre ta destinée, allez, 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 allez. Sortez, oppresseur, va-t'en. Allez, allez, anéantis, paralysé. Vos pensées, vos influences, contre la vie de mon frère, ma soeur. Je neutralise et paralyse au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit, j'ai cassé les sangs de fer. Tout emporté contre ma vie, contre ma compagnie, contre ma mission. J'ai détruit. Dans l'espace, sur la terre, sur la mer. Je neutralise au nom de Jésus-Christ. Je paralyse au nom de Jésus-Christ. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Allez. Sortez dans ce lieu. Sortez de ma vie, de mon frère, de ma maison. Vous libérez au nom de Jésus-Christ. Je déclare les sangs de fer. Tout à vous porter contre ma vie, contre ma destinée, nous les sangs de fer. Tout à vous porter contre mon frère, je déclare les sangs de fer. Contre mon frère, ma soeur, je paralyse, je neutralise les pouvoirs démoniaques sataniques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons maintenant invoquer le feu de Dieu contre tous ces démons. Nous connaissons que lorsque Moïse est allé pour libérer Israël en Égypte, parmi les armes que le Seigneur l'a fait utiliser, il y avait le sang et le feu, des armes d'intimidation. Et nous connaissons qu'en ce moment, c'était en fait, les ennemis de Dieu, c'était des personnes qui n'avaient pas d'alliance avec lui. Mais de nos jours, dans la nouvelle alliance, nos ennemis sont spirituels. Les esprits que nous combattons sont spirituels, ce ne sont pas des personnes. Ça veut dire que s'il y a un sorcier dans ta famille, tu ne vas pas te lever et envoyer le feu sur lui. Tu vas plutôt envoyer le feu sur l'esprit de sorcellerie qui possède. Nous voyons comment le peuple d'Israël a été libéré au travers de ces armes d'intimidation. Et de nos jours, ça se fait encore. Par le feu et par le sang, nous pouvons avoir la victoire sur nos ennemis. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Amen. Nous allons donc nous lever et invoquer le feu de Dieu sur toutes les armes que l'ennemi a utilisées contre nous en ce jour. Dans nos maisons,
Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. J'invoque au nom de Jésus-Christ le feu de Dieu sur les armes de guerre contre ma vie. Déployé depuis les eaux, sous la terre, sous la mer, dans l'espace. J'envoie le feu pour détruire les armes de la sorcellerie, la magie, de l'occultisme, les armes de coutumes et de traditions, envoyées depuis mon village. Quand le feu de Dieu consume mes calcines, quand le feu de Dieu détruit au nom de Christ, j'envoie le feu en feu dans les sanctuaires traditionnels, occultes, sataniques, démoniaques, gouvernementaux. Le feu de Dieu localise ces sanctuaires qui combattent ma vie, où mon nom et mon image ont été invoqués. J'envoie le feu, au nom de Jésus, le feu de sang, au nom de Jésus, le feu de Dieu, au nom de Jésus, le feu de l'esprit, au nom de Jésus, le feu de la vague. J'envoie le feu de sang de l'agneau, 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 dans les sanctuaires occultés de mon satanique, au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, j'envoie le feu, les œuvres des démons, j'envoie le feu, les œuvres de Satan, j'envoie le feu, les pouvoirs sataniques, j'envoie le feu, au nom de Jésus, le feu de Jésus, dans le sang de toi-même, le feu de la vague, des instruments de guerre, contre ma vie, contre ma destinée, j'envoie le feu dans ton foyer, dans ta maison, j'envoie le feu dans ton quartier, dans ton village, j'envoie le feu sur toutes les sources de nuisances, sur tous les pouvoirs coutumiers et traditionnels qui combattent ta vie. Le feu de Dieu localise et détruit. Le feu sur les pouvoirs gouvernementaux qui détruisent, qui paralysent ta vie. Le feu sur les pouvoirs des Amalek contre ta vie. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Terminé. D'accord, on a plus. Oui, l'apôtre. Voilà, tu n'as pas prié, tu n'as pas pris autorité pour prier. Où c'est ton mari qui va prier, on l'écoute. C'est lui qui va prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis le pasteur Christian, le mari de la sœur Christelle. Nous allons nous tenir sur l'autorité nous allons nous placer sur l'autorité de l'apostolique sur laquelle nous dépendons pour prendre l'autorité contre les dominations, contre les esprits méchants qui se dressent contre la connaissance de Christ dans nos vies. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons à ce jour, nous prenons l'autorité, nous plaçons sous l'autorité apostolique à laquelle nous dépendons, nous anéantissons les esprits impurs, tout esprit qui s'est dressé contre la connaissance de Jésus dans nos vies. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Nous relâchons le feu de Dieu. Nous vous chassons, nous vous consumons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous anéantissons tout démon qui s'est dressé contre la connaissance de Jésus dans nos vies. Nous lions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous commandons d'aller dans les lieux arrêts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous démons de distraction, vous démons de divagation des pensées, vous démons d'incompréhension, d'incrédulité qui avait été dressée contre nos vies. Nous vous commandons de libérer nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous commandons de libérer nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans les lieux arrêts au nom de Jésus. Allez dans les lieux arrêts au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons le feu de Dieu. Nous vous commandons de libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon de distraction, d'incompréhension de la parole, nous vous commandons de libérer au nom puissant de Jésus.
tout démon dévoreur de la parole qui avait été relâché contre vous, vous démons dévoreurs de la parole qui avait été relâché contre vous, nous vous lions et nous vous renvoyons derrière Marie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous renvoyons derrière Marie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je l'entends notre Père, soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.